L'ambiance de malade. C'est pas mal, hein, ça a de la gueule. Les amis, bienvenue dans ce vlog du jour. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vlog, donc voilà, je t'ai amené quelques jours dans ma vie. Qu'est-ce qui va se passer? Alors, premièrement, on fait un petit footing ce matin. Là, je suis à Cannes, j'ai récupéré l'appartement de la Croisette qui est en location pour le festival de Cannes. Il y a le tournage de la série White Lotus qui est en cours, donc j'ai récupéré l'appartement pour une journée et demie. J'avais un tournage à faire dedans, vérifier que tout soit bien. J'aime bien aller de moi-même et vérifier qu'il n'y ait pas eu de casse particulière, des choses que les agences auraient ratées éventuellement. Parce qu'au prix de la nuit, on est sur du très haut de gamme, donc j'aime bien aller vérifier moi-même. Du coup, j'en ai profité pour aller courir à Cannes ici. Donc on est mercredi, je vais bosser aujourd'hui. Ce soir, séance de crossfit, et demain je pars au Maroc pour 4 jours, donc il y a un gros festival de musique là-bas. Enfin, un gros plutôt intimiste, mais tu as beaucoup d'entrepreneurs, de businessmen, des gens de la mode, etc. Enfin bref, c'est un super festival que je connais depuis l'année dernière, donc on va aller là-bas. Ensuite, je suis à Paris quelques jours, j'ai des rendez-vous pro, j'ai une conférence où je vais intervenir sur le sujet de la longévité et de la liberté de façon générale. Donc voilà, le but c'est de te faire suivre tout ça, te faire suivre mes rencontres, les petits conseils qui passent par là, à la cool, comme je sais que t'aimes bien. Voilà. C'est marrant parce que ça gueule plus que pour le vrai festival de Cannes. Avant, le vrai festival de Cannes, c'est full en bas, c'est full ici partout, et t'as moins de bruit que là dans la série. Me voilà bien arrivé à Marrakech. On a plusieurs villas, hôtels qui ont été privatisés pour le festival. On a à peu près 350 personnes. Ça va être extra soirée, une petite soirée, cérémonie d'ouverture, et ça démarre vraiment demain. Je suis avec 6 potes à moi, la plupart sont tous dans l'immobilier. Alors, ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vlog, et en général, tu sais, ça prend toujours un peu la tête quand, pas forcément à moi, mais aux gens. J'aimerais bien les filmer, tu vois, par exemple, il y a eu 2 acceptations de crédit dans la journée. Il y en a un, on a pris l'avion, il a eu un accord de crédit 240 000 € pour un bien immobilier, et l'autre, je crois que c'était un crédit entreprise pour un projet. Il a eu un accord, je crois, à 600 000 €, ou en marchand de biens, je crois que c'était en marchand de biens. Bref, donc il y en a un qui est dans la parfumerie, les autres sont marchands de biens, les autres ont fait mes formations au tout début, en 2018-2019. Donc je t'en parlerai un peu plus, donc j'essaierai peut-être de les filmer, mais voilà, en général, dès que je suis dans le téléphone, tu vois, les données sont un peu confidentielles, ils veulent pas forcément parler, t'en as certains qui sont discrets, ils veulent pas forcément se montrer, donc voilà, je vais quand même essayer de te faire partager ça comme je peux. Et voilà, ça va être quand même intéressant. En tout cas, je vais te montrer le festival. Dès que je croise des gens intéressants, ah oui, j'en ai croisé un qui est marchand sur Cannes, qui fait des opérations entre 5 et 10 millions. C'est croisé dans l'aéroport, tu vois, il venait au festival aussi, donc on a commencé à discuter. Donc à chaque fois, je trouverai des personnes intéressantes, je te les filmerai, je vais te montrer le festival aussi parce que ça va être dingue. Il y a du très beau monde dans tous les sens du terme, ça va être le feu. Voilà, j'ai hâte de partager ça. Et j'avais aussi 2 conférences à préparer. Une conférence qui va être en ligne, qui va être sur des clients qui ont plutôt 40-50 ans, qui sont plutôt cadres, qui veulent investir sur de l'investissement patrimonial ou qui ont déjà un patrimoine et qui veulent le sécuriser et le refinancer. Et j'ai une conférence à donner à Paris, que celle-ci je te filmerai bientôt, parce que c'est dès que je rentre du Maroc, j'arrive directement à Paris. Et là, cette conférence à Paris, ça va être sur le sujet de la longévité, de la liberté, on va dire des notions entre la liberté du corps, la liberté des finances, et la corrélation que je vois entre les deux, et pour quelles raisons est-ce que je mets autant d'importance à bien m'occuper de mon corps, de ma santé, au même point que je m'occupe de mes finances et de mes entreprises. J'avais pas mal de sujets juridiques aussi, j'avais une vidéo YouTube à terminer de contrôler, j'ai mon équipe qui était dans le feu aujourd'hui, qui devait la poster hier, il y a des petits trucs qui n'allaient pas, donc ils ont dû la remouliner aujourd'hui, j'ai dû vérifier des choses, etc. Et il fallait absolument que je le fasse avant ce soir si je voulais que ça soit posté. Voilà. Entre autres de plein d'autres mails. Tu regardes, un des trucs que je fais, là je suis sur la plateforme Tokimo, donc c'est la plateforme que j'ai cofondée, plateforme de crowdfunding. J'ai investi sur un projet donc, qui était à Aubagne, je viens de recevoir capital et intérêt, donc là un peu plus de 3008, tu vois, 28 mai, c'est le moment où je te tourne la vidéo, c'est juste aujourd'hui. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer, parce que là j'investis avec ma société, je vais récupérer cet argent-là, que je mets entre 5 et 10 000 € par projet.
J'investis sur tous les projets, j'ai dû en rater peut-être 5 ou 7 qui ont été pris d'assaut beaucoup plus rapidement. Donc là, tu vois, par exemple, j'ai 112 000 € en cours sur celui-ci, 11,63% de performance, 15 projets en cours. Donc, je ne pouvais pas tout te montrer parce que on voit ma signature. Mais en gros, c'est super facile. En 2 clics, tu vois, j'ai déjà souscrit 5 000 € sur le projet. Voilà, tu vois, c'est déjà souscrit, c'est 13%, c'est 13% par an. On fait rarement à 13%, déjà 12%, c'est exceptionnel. Donc à mon avis, c'est un projet qui va partir vite. C'est une société juridicale qu'on a avec un associé des investisseurs, donc j'ai quasiment 50% dedans. Tu vois, on a mis 120 000 € d'investissement dans cela, un peu plus de 2 500 € de gains réalisés pour le moment. Et là, on est sur ma société, donc c'est où je vais récupérer les gains que j'ai fait ce jour. Tu vois, là, il me reste 210 000 € investis. J'avais investi au total 450 000 €. Donc tu vois, si tu fais tout confondu, finalement, ça fait quasiment 700 000 €, 650 700 000 € que j'ai investi ici. Et tu vois, je suis déjà à 40 000 € de gains qui sont réalisés, qui ont été versés. J'ai 34 projets qui sont en cours sur celle-ci. J'en ai fait 52 au total et on en a financé 68, il me semble, de mémoire. Song and into one beating heart. Dance with no feet and live without fear. Ce que je veux vous dire et que je veux que vous reteniez, c'est que votre biologie, c'est les fondations d'une maison. Je vais parler immobilier parce que je sais que vous comprenez aussi et je comprends aussi. C'est les fondations de votre maison. On cherche à optimiser les résultats, mais on n'optimise pas le système qui provoque ces résultats. Qu'est-ce qui provoque tout ce qui se passe dans votre vie? C'est vous, c'est vos décisions, donc vos hormones et vos cellules. Qui dirige votre énergie? Est-ce que ce sont vos impulsions ou vous? Merci beaucoup. Je pense qu'après, pour faciliter un peu le portefeuille, la plupart des gens passent soit sur des biens fiduciaires, soit sur des locaux commerciaux. Je pense que la crise du logement va s'accélérer. Je pense que les propriétaires vont de plus en plus aller vers des biens qui n'aideront pas à détendre le marché du logement, c'est-à-dire biens de courte durée, biens étrangers, potentiellement crypto-monnaies, locaux commerciaux, tout ce qui fait là où il n'y a pas une réglementation trop dure, là où la fiscalité peut être éventuellement plus intéressante. C'est pas là où les Français ont besoin de logement. Donc le jour où le gouvernement aura résolu ce problème qui est électoral. Bon les amis, de Paris, je me retrouve dans le Luberon. J'étais à Paris quelques jours, donner une conférence sur la longévité que je t'ai montré juste avant. Il y a France 2 qui est venu m'interviewer aussi, j'ai fait des podcasts. Donc, bref, je voulais vlogger un peu plus à Paris, mais j'avais vraiment beaucoup de travail après le festival. J'avais beaucoup de rendez-vous aussi, et c'est des rendez-vous qui sont assez discrets, donc ils veulent pas forcément, tu vois, que je les montre. Donc j'ai pas pu te montrer grand chose, mais en revanche, j'étais à Paris, je discutais avec un pote à moi qui est dans le Luberon, un promoteur, marchand de biens. Et ça fait un moment que je devais le voir, et comme j'avais une journée et demie de dispo, et lui aussi, du coup j'ai pris un train, je suis descendu à Marseille, j'ai chopé une voiture de loc, et là on est en train d'arriver chez lui. Donc là on est dans le Luberon. Rémi, c'est un de mes premiers clients. Je l'ai accompagné en 2017-2018, fils d'agriculteur, il démarrait, il avait 24 ans, il n'avait pas fait d'immobilier. Il a commencé par faire des tout petits projets, c'était des projets dans les 50, 60, 80 000 €. Il a fait des super projets, petit à petit il est monté. Il a fait par exemple dans un mât provençal, il a pris un bas de villa, il l'a rénové en love room, ça a cartonné. Il en a acheté une deuxième, il a fait une love room. À un moment donné, il avait un petit terrain qui n'était pas exploitable, il a mis une roulotte. C'était comme une calèche en fait, de chevaux. Il a posé là, il en a fait du Airbnb, ça a cartonné aussi. Et en fait, il est monté petit à petit. Donc d'un côté, il est monté sur la partie promotion immobilière. Il s'est fait une résidence principale de malade, une super maison, je crois 300-400 mètres carrés, magnifique. Si on a le temps, on va peut-être aller la voir.
Donc voilà, il a continué les OP de marchand de biais, il a continué en parallèle les opérations locatives type atypique. Et là, c'est ce qu'on va voir. Ça fait un moment qu'il me dit, viens voir, il fait des cabanes, il fait des tiny house, il fait des dômes, il fait des trucs super sympas. Et bon, bah avec la vie que j'ai, c'est pas forcément facile de me déplacer à chaque fois. Mais là, j'avais le temps, donc je me suis dit, là dans le vlog, pépite, c'est super sympa. Donc on va aller voir ses projets. Je sais qu'ils sont full, parce qu'il m'a envoyé le screen tout à l'heure, je vais te le mettre. Les locations Airbnb, c'est complet. Ça marche super bien. Et surtout, bah, je veux te présenter Rémi, parce que Rémi, c'est un super profil. Fils d'agriculteur, maintenant il fait de la promotion. Il gagne très très bien sa vie, il a fait des super opérations immobilières. Là, ce qu'il fait, c'est pas très cher. Ça marche bien. Il est en train d'en développer pas mal aussi, donc c'est intéressant à voir. Et puis voilà. Bon, 20 secondes d'accélération. La cascade, elle n'a pas résisté. C'est pas mal, hein, ça a de la gueule. Et après, on te parlera des projets, là, tout ce qu'il y a derrière, c'est ces projets. Ah, ça, c'est les remorques pour les tiny. Ah, ok. Oh, ça pousse, hein. Oh. Ah, j'ai des cheveux, ils ont pas survécu, regarde les lunettes. Bon allez, vas-y, c'est à moi de piloter. Voilà. Fais attention dans les virages. Droit. Attends. J'ai perdu la casquette. Attention, là, il y a un gros trou là. Là, il faut pas aller tout droit. Ah. C'était sympa, hein. C'est cool. Petite explication. Tiens, il vient de racheter une petite maison là, juste. Bon, sympa. Faut te dire que là, on a tout fait en quad. Le domaine qu'il a, domaine du paradis, ça. Ouais, c'est ça. Je te taguerai les trucs, les Instagram aussi, s'ils veulent aller voir les chambres, à quoi ça ressemble. Plaisir. T'es à 2 minutes en quad, même pas, c'est juste derrière, on va y aller. Et là-dedans, il a fait pas mal de projets atypiques. Mais on va remonter un peu, je sais pas, peut-être pas avec le bruit, mais bon, on va remonter, on va voir, on va t'expliquer au fur et à mesure ce qu'il a fait, parce qu'il a fait plein de trucs. Tout à l'heure, j'ai dit 31 ans, t'as combien? 30 ans. Bah, je l'ai vieilli un peu. Parce que je savais que t'avais 23-24 quand t'as démarré, Et oui, c'est ça, exactement. et je me rappelais plus exactement. Sur ce domaine, c'est vraiment de réussir à sortir un domaine un peu pour de la location un peu B2B. Et notamment, donc là aujourd'hui, on a déjà 7 chambres. L'ambition. Là, ici, cette chambre dans celle-ci, c'est tel quel que tu l'as acheté, c'est ça? Voilà, c'est ça, exactement. Tu m'as dit 800 000 euros, donc t'as tout le terrain. C'est ça. Le terrain, il est immense. C'est tout ça ici encadré par les arbres? Ouais, t'as 14 hectares en tout. Donc là, la particularité de ce domaine-là, c'est que du coup, je l'ai acheté en vente à terme. Il y avait un bouquet initial et après, du coup, une rente sur 10 ans avec un arrangement avec les propriétaires. Du coup, t'as sorti combien en cash au départ? 300 000 euros, Ok. enfin 330 000 euros et après, du coup, donc, le reste en vente à terme sur 10 ans. Donc ça fait des mensualités au final qu'on arrive facilement à payer parce qu'avec un domaine comme ça, on arrive à sortir quand même au moins 100 000 euros de chiffre annuel. L'avantage, c'est qu'on a quand même une grosse locomotive juste à côté en termes de location, puisqu'il y a un gros domaine de marrage qui cartonne et qui est complet jusqu'à fin 2027 et des réservations déjà pour fin 2028. Et donc là, l'avantage, c'est qu'au final, au moins, on arrive à avoir un peu plus de visibilité sur le chiffre d'affaires qu'on va pouvoir générer. Un domaine familial. Et mon plus grand rêve quand j'étais enfant, c'était vraiment de pouvoir tout rénover. Et donc là, au final, le fait de pouvoir avoir accès à ça, je trouve que c'est une vraie chance. Donc même malgré la conjoncture actuelle, etc., nous, on est quand même assez satisfait parce qu'on fait quand même des très bons chiffres et on a vraiment beaucoup de réservations. À titre d'exemple, je pourrais t'envoyer les calendriers de réservation, etc. Mais du coup, au mois de mai, j'étais vraiment à 100% de taux de remplissage sur la totalité des hébergements. Et donc là, l'ambition, c'était de sortir du coup silo, parce que le seul problème, c'est que du coup, on est vraiment restreint. Là, du coup, donc on est quand même sur un terrain agricole, et donc il a fallu monter du coup tout un permis du coup agricole. Donc à savoir du coup donc initialement
Moi, donc, j'étais agriculteur avec mon père. L'ambition, c'est de reprendre l'exploitation familiale, l'exploitation agricole familiale. Et donc là, mon rêve, voilà, c'était de vraiment réussir à sortir quelque chose sur les terres de mes ancêtres. Et donc là, l'ambition, voilà, petit à petit, on y arrive. On arrive à sortir quelque chose de sympa. Les chiffres commencent à être vraiment, vraiment sympas. On s'approche des 100% de taux de remplissage du coup sur avril, mai, juin, juillet, août. Du coup, ici, c'était super saisonnier. C'est-à-dire avant avril-mars, il se passe des choses ou pas du tout? Oui, non, vraiment, je suis assez satisfait. Surtout, un de nos plus beaux mois, c'est quand même le mois de février. Ah ouais? En fait, on est quand même, on s'est quand même vachement concentré aussi sur des voyages pour les couples. Et donc, au final, étant donné qu'on a du coup la Saint-Valentin, le mois de février, ça reste quand même un beau mois. Pour avoir une idée, ça t'a coûté combien à créer chacun? Parce que là t'as combien? T'as 4 logements ici? Oui, c'est ça, ouais. J'ai 4 logements. Alors là, le seul problème, c'est que du coup, il a fallu vraiment tout créer de zéro. Là, les 4 qu'on voit en vidéo, ça te coûte combien à peu près pièce, on va dire? Alors, le seul point, c'est grosso modo, ça coûte à peu près entre 50 et 55 000 euros par pièce. Et après, du coup, il faut rajouter donc aussi tout ce qui est aménagement, installation, Ouais. raccordement. Et grosso modo, du coup, on arrive à tourner aux alentours des 65-70 pièces. Ok. Tu fais combien de chiffres par pièce? Et tu arrives à sortir entre 35 et 40 000 de chiffres annuels par lot. Putain, c'est beau. Hein. Ouais, ça reste quand même assez intéressant. Ouais. Ça reste quand même assez intéressant. Et après, du coup, maintenant, aujourd'hui, donc ça, c'est vraiment un projet de cœur que je développe uniquement en fonds propres pour mon plaisir. Ouais, ça c'est pour toi quoi. Et après, sinon, donc à côté, on développe donc des domaines qui sont beaucoup plus structurés, qui sont assez sympas. Là, on vient d'en sortir un qui s'appelle le domaine de la Durantie, qui est pas loin d'Albi. Et là, on est en train de sortir un projet aussi pas loin d'ici, où on va avoir du coup 38 parcelles. 38 parcelles avec du coup accès au spa, une piscine chauffée et une petite salle de sport. Ok, bah canon. Bon, c'était du ultra last minute. J'étais en train de manger, j'ai couru ce matin. J'étais en train de manger et il y a Quentin, mon associé crypto, qui actuellement est au Grand Prix de Monaco. Il est sur un bateau privé avec Kraken, donc la plateforme crypto. Et là, il m'a envoyé un message et il m'a dit écoute, il y a une place qui vient de se libérer, il y a une navette qui part pour rejoindre le bateau et regarder le Grand Prix. Mais c'est maintenant. Donc du coup, j'ai même pas eu le temps de finir de manger. Je repasse chez moi, je prends un taxi et je file direct pour le Grand Prix. Donc là, je viens d'arriver, je suis assez à la bourre, donc là je dois prendre une navette. Je suis à l'hôtel Méridien à Monaco. Je dois prendre une navette pour aller rejoindre un des yachts. On a chopé la navette, on est en train d'arriver dans Monaco. Il y a un trafic juste pour rentrer dans le port. Et j'arrive pile à temps, j'ai réussi à tout choper à temps parce que la course démarre à 15h. Il reste 30 minutes avant que ça démarre. La folie, c'est blindé partout. Ça y est, je viens d'arriver sur le bateau, on a rejoint Quentin, il a réussi à me choper. On est avec Alix, je vous présentais tout à l'heure, qui bosse chez Kraken, qui nous a fait passer. Je viens de rencontrer Mister, je me rappelle plus de son nom. Il bosse, hey bro, come, let's say hello to the French investor. Yeah. To be simple, pour être simple, il fait la même chose que moi mais aux US. Il raise money, il prend de l'argent, il lève de l'argent, il organise des projets, il fait des deals aux US. You understand French? No. No, I said you have a striptease club in US. I was like, don't tell my Dit wife qu'il avait un that. club de striptease aux US. On montrer un peu à quoi ça ressemble. Tous les bateaux les uns à côté des autres. Tu vois toutes les tribunes qui sont pleines, les immeubles qui sont pleins. J'ai déjà fait plusieurs fois le Grand Prix, mais de terrasse de l'extérieur. Et du bateau, c'est vraiment sympa. Alix qui bossait chez Kraken, il m'a dit qu'un bateau comme celui-ci, c'était à peu près 500 000 euros pour les 3 jours, tout compris avec le staff, avec la place au port, etc. C'est Alix dont je te parlais, qui est ici. C'est un Français, il gère les clients VIP, je sais pas si on le voit, mais Ouais, c'est ça. il gère les clients VIP Kraken. Exactement, clients VIP Kraken, européens, Dubaï aussi. Et bah, on les invite sur des journées
prestigieuses comme ici. T'as des à bons clients Monaco. la vie qui sont sur le bateau? Évidemment, alors je peux pas trop en parler, mais c'est je ne pas lesquels, mais. ouais, c'est nos gros clients Kraken VIP, principalement français, suisses et monégasques qu'on a ramenés. Et tu peux tourner la scène. En gros, on a loué le yacht pour pouvoir avoir vraiment accès sur la course, avoir la meilleure vue sur les voitures. Et voilà. On leur a pas dit, mais c'est Quentin et moi les plus gros clients. Exactement. Vous êtes les deux plus gros clients Mondial, mondiaux. évidemment. Exactement. Dès qu'on passe le 1 milliard sous gestion, on est invité sur le yacht. Toi, ça fait longtemps. On est sur la fin de la course là. Tout le monde retient son souffle. Et ben voilà, on arrive au bout de ce vlog. Cher ami, merci de m'avoir suivi jusqu'au bout. J'espère que ça t'a plu. Je viens de récupérer l'appartement de la Croisette qui va démarrer en loc. Tu vois, il y a le Lions qui va démarrer juste ici. C'est du 20 au 27 juin. Et je loue. C'est la semaine la plus chère de l'année. D'ailleurs, c'est peut-être l'occasion, dis-le moi en commentaire si tu veux, de faire une vidéo juste sur cet appartement de la Croisette. Combien il m'a coûté, les travaux, combien il me rapporte en loc. J'ai déjà même le Lions qui est réservé pour l'année prochaine à un prix exorbitant. Mais il est déjà booké d'avance, donc c'est vraiment fou. Donc si tu veux, je t'en parlerai. Voilà, dis-moi si ce vlog-là t'a plu, parce que l'été va arriver, je vais bouger dans plein d'endroits différents, je vais faire plein de choses. Donc si ça t'intéresse de suivre un petit peu, ça fait longtemps que je ne l'avais pas fait, mais si ça te plaît, dis-le moi, et je t'en ferai un autre volontiers. Et voilà, il arrive pas mal de vidéos cet été, hein, vu que je reprends les vidéos sur YouTube. Je vais te faire une autre vidéo à ce but, mais je vais t'expliquer un peu tout ce qu'il va y avoir cet été. Il y a pas mal de vidéos, notamment la reprise des séries Je suis cash, parce que vous me l'avez beaucoup demandé suite à ma dernière vidéo où j'ai annoncé avoir perdu 4 millions d'euros. Celle-ci aussi, apparemment, vous a beaucoup plu. Donc je vais changer un petit peu mon style de vidéo, ça va être très simple au téléphone comme ça. Je vais juste, moi, simplement te dire ce qui se passe dans ma vie, les bonnes comme les mauvaises choses, et tout ce qu'on peut traverser en tant qu'entrepreneur et investisseur. Voilà. En récap de ce vidéo vlog, c'était assez tranquille ce qui s'est passé, mais comme toujours, tu vois, par exemple, comme la Formule 1, ça s'est passé en dernière minute. Je suis toujours très reconnaissant de ce qui se passe, de ce qui m'arrive, tu vois. Pouvoir bouger du Maroc à Paris, ensuite à Monaco. Enfin, Monaco, moi j'ai vu ça quand j'étais gamin. Je suis un fan de voitures. J'allais quand j'étais gamin, mon père il m'amenait, on pouvait pas se payer une place, donc on allait, on regardait un petit peu de loin, on voyait ce qui se passait. Et moi c'était un rêve de pouvoir assister à un endroit, enfin à un événement comme celui-ci. Voire même c'était un rêve quand j'étais ado, de me dire tiens, moi j'aimerais bien voyager et travailler en même temps. Parce que je voulais être militaire à l'époque. Et une des raisons, c'était de pouvoir voyager, je voulais être dans la marine. Et après, je me suis dit, bah, ça serait bien en fait de faire du business et de pouvoir bouger, tu vois, d'un endroit à l'autre. Et ça, c'était un rêve. Et en fait, bah, des fois, tu t'en rends pas compte dans le quotidien. En fait, c'est ce que je fais déjà depuis plusieurs années. Et des fois, quand tu te poses, tu te dis, bah, je suis quand même très reconnaissant de ce qui peut se passer, de cette vie-là, des occasions que je peux avoir, des événements que je peux vivre, des expériences que je peux vivre aussi. Bref, voilà. Si tu as des choses que tu as acquis, des milestones, comme on dit, importants que tu viens de passer, c'est bien des fois de se poser, de s'arrêter, de se dire, tiens, kiffe un peu, tu vois, j'ai bossé dur, je traversais des galères, comme tu l'as vu dans ma dernière vidéo, bah là, il se passe quelque chose de bien, boum, tu fais pause, tu regardes, c'est cool, je kiffe, j'apprécie, je l'ai mérité, j'ai travaillé dur pour, ça fait du bien, et d'être reconnaissant de ce qui se passe aussi, parce que des fois, tout peut s'arrêter. Voilà. Je te souhaite une très bonne journée, merci d'avoir été là jusqu'au bout, et je te dis à bientôt.